Voilà l'élan de l'adulte, une pratique étrange pour apaiser les mœurs et éviter les échanges de regards concupiscents ou d'accouchements malsains. Mais une chèvre affamée a mis fin à ses dessins. Allez la chèvre, on se profite au chèque. Votre cynisme est bizarre comme un chameau à bicyclette. Elle était un adulte, quelle idée saugrenue. Vous avez vraiment fumé la moquette des ingénus. Puis la lapidation, la punition barbare pour celles et ceux qui cèdent au plaisir de la chair. Des pierres qui volent, des corps qui s'effondrent au nom d'un tyran vengeur qui songe le second père. Mais la chèvre espiègle a grignoté ce verset maudit, offrant un répit inattendu aux savants maudits. Alors, comment punir sans texte, sans loi, sans décret? Le cynisme est pris au piège de sa propre inexie. Allez la chèvre en marchant d'état, votre cynisme est cruel. Et ça me donne le spleen, la vie des humains. Pour une histoire de flèche, vous êtes vraiment malade. Vous devriez faire une trêve, les ampouilles. La lapidation, la punition barbare pour celles et ceux qui cèdent au plaisir de la chair. Des pierres qui volent, des corps qui s'effondrent au nom d'un dieu vengeur qui semble se complaire. Mais la chèvre espiègle, la grignoter ce verset maudit, offrant un répit inattendu aux amants maudits. Alors comment punir sans texte, sans loi, sans décret? Le cynisme est pris au piège de sa propre ineptie. La chèvre en marchant d'état, votre cynisme est cruel. Et ça me donne le spleen, la vie des humains. Pour une histoire de fête, vous êtes vraiment malade. Vous devriez faire une trêve, les ampouilles. Aïcha raconte l'histoire avec un air contrit, et on sent bien qu'elle jubile en secret dans son lit. Cette chèvre salvatrice, cette piquette héroïque, a fait plus pour la liberté que tous vos cris fantiques. Elle a mis en lumière les contradictions flagrantes de ce dogme rigide et de ses lois indigentes. Alors, remercions-la d'avoir osé transgresser et d'avoir mis le sunnisme face à son absurdité. On condamne la chèvre en grand temps après. Votre sunnisme est périmé comme un yaourt oublié. Allez-vous en liquidation, quelle vision du monde vous devez. Il a bugué. L'inanité de vos lois et la fatuité de votre foi. La chèvre et Iblis se joignent pour une danse endiablée. Nous allons vous faire valser, les sunnites bornés. Vos mosquées vont trembler, vos imams vont pleurer, et vos certitudes vont voler en éclats, soyez assurés. Iblis il a conclu avec un regard malin. Cette chèvre est mon allié, ma complice, mon lutin. Ensemble nous allons semer le doute et la rébellion, et faire imploser votre cynisme jusqu'à l'extinction. Hey, chante en cœur la chèvre et Iblis. Votre cynisme est une farce agaçante. Gratuitement, l'affiliation de l'imagination inutile. Réveillez-vous les cyniques et arrêtez de nous prendre pour des imbéciles de naze. Il est bien introduit ce Shaitan. Salut Mohamed, j'ai qu'un 2 derrière, donc Mohamed, le micro est à toi, même si c'est un tournevis sonique. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Ça c'est un tournevis sonique, c'est regardez la saga Doctor Who. En fait c'est l'outil du héros et en fait ça sert à, c'est un énorme comment dire, c'est un Deus Ex Machina, littéralement, hein, c'est un truc qui sert à tout faire. Donc ouais, c'est. Et celui-là, c'est une télécommande universelle qui a la particularité de pouvoir allumer les éléments en veille et mettre en veille les éléments allumés. Non, je ne suis jamais allé dans des grandes surfaces mettre en veille les murs d'écran de télévision. Je n'ai jamais fait, je le jure, sur... c'est trop génial. Est-ce qu'il peut mettre en veille certains cerveaux? Non, pour ça, il y a les dogmes religieux comme l'islam, ou la chrétienté, ou la judéité, ou le kémitisme. Et c'est encore plus puissant que mon tournevis sonique. Et même mon tournevis sonique n'arrive pas à allumer les cerveaux, mais c'est normal. C'est expliqué dans la série. Ce truc-là ne peut pas agir sur des éléments organiques. Il faut que ce soit des éléments mécaniques ou électroniques. Pourquoi tu as la croix derrière, si tu es contre les religions? Parce que j'ai été chrétien. Voilà. Oups, je fais des lapsus révélateurs. Moi, c'est pas bien. Regarde. As-tu déjà vu un saut à l'ecclésiastique? C'est comme un saut à l'élastique, mais quand tu fais preuve de beaucoup de foi. Et là, j'ai mon petit surfeur doré, parce que dans les comics, il y a le surfeur d'argent. Moi, j'ai mon surfeur doré. Regarde, j'ai mis un petit aileron. Et hop, j'ai même découpé bien devant pour que ce soit hydrodynamique, c'est cool. I believe I can fly. Ouais, je vais en faire plein, là, je vais essayer d'en trouver un pour le mettre sur une petite barre de pole dance en mode comme ça, donc,
Grâce à ça, je blasphème les trois grandes mascarades, trois, comme ça, trois. Dans les trois grandes mascarades, comme ça. Les trois grandes mascarades d'un coup. Et tu Non, es luciférien? Bah, il y a un peu que je suis luciférien, pourquoi pas toi? Ben, mais luciférien, c'est aussi, c'est tiré des religions aussi monothéistes, hein. Non, je déconne, moi je suis luciférien, mais de la Bible satanique de monsieur de la Veille. Je vais vous le mettre dans le chat. Je connais Alors, pas, je vous le fais C'est en... sérieux? C'est sérieux ou c'est pas la peine de regarder? Si, au contraire, si, dis-là, elle fait 64 pages, c'est vraiment très court, et si après ça tu deviens pas luciférien, c'est qu'il y a un souci. Donc du coup, je vais même pas te dire ce qu'il y a dedans, tu vas voir, tu vas le lire, et ce truc est cool. Il s'appelle Alors, comment? Donc monsieur Antoine, comment on l'avait? L-A-V-U-Y, je vais vous mettre Bible Antoine, satanique. la voile comme la voile du bateau. Attends, non, la veille, L-A-V-U-Y, Bible satanique, S-A-T-A-N-Y, de monsieur La Veille. Tac. Voilà. Elle est trouvable sur Scribe, Percé, Internet Archive, Gallica, mais Gallica, des fois, il y a un paywall. Mais en tout cas, sur Internet Archive, là. C'est un médecin français. Non, c'est un Américain. C'est, comment vous dire, pour donner un indice, pastafarisme, voilà. Pastafarisme est un indice. Il n'y a aucun lien fils unique, mais pastafarisme est un indice quant à l'objectif de la Bible satanique de Monsieur Laveille. Et pour lui, il y a le principe de la chute de Lucifer et la table d'émeraude. Je te dirai pas, Lila, tu vas voir. Comme je dis en même temps, elle fait 64 pages, c'est trop, c'est génial. Et c'est ce que je dis aux gens, les gens qui disent ouais, t'es satanique. Oui, pourquoi? Bah toi, moi j'aime pas le satanisme. T'as pas lu la Bible satanique. Bon bah du coup voilà, tu peux pas. En général, quand tu lis la Bible satanique, tu le deviens. Comment il explique l'idée de la mort? Bah en fait, il y a pas l'idée de la mort dans la Bible satanique. Il y a plus important. Il y a quoi? Il y a plus important. Attends, je vais remettre l'image en grand, en espérant qu'elle se fasse pas striker comme à chaque fois. Et donc toi, du coup, t'as une croyance, un truc, un machin. Je suis musulman, sunnite, soufi. Et je prône, ou je prône pas, ou je suis convaincu d'une tradition primordiale qui rassemble toutes les traditions. Ah cool. Mais alors du coup, pour toi, enfin dans le soufisme, il y a une peine pour l'adultère dans le soufisme? Ben, leur législation, c'est le sunnisme. Donc oui, Ah, il y a une peine. et tu es d'accord avec partir ça? du moment- ou- Ouais, je suis complètement d'accord parce que si on regarde les conséquences de l'adultère, oui, tout être humain est obligé d'être d'accord, nécessairement. Pour les Ben non. Moi je m'inscris en faux. Est-ce que tu as déjà réfléchi aux conséquences de l'adultère pour une société? Ouais. Moi et ma petite femme, par exemple, on fait le... Enfin, non pas adultère, comment c'est le fornicatrice. Puis même adultère, je suis libertin. L'adultère, on s'en fout. Tant que c'est consentant des deux côtés. Tant que La c'est peine. consentant, est-ce que ce serait pour l'ensemble des sociétés, est-ce que pour toi, légiférer le libertarisme serait pour toi l'émancipation d'une société? Bah ouais, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son cul. Tiens, bah en plus c'est trop bien. Oh, c'est trop bien, c'est raccord avec ce que j'ai mis là. Oh, il est trop bien mon visuel. Oh, génial. Non, chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec son avant et son arrière, tant que c'est entre adultes consentants. Oui, mais pour une société, est-ce que tu penses que tout le monde, s'il n'y avait plus ce cadre de mariage, et il n'y avait plus ce cocon familial, parce qu'à partir du libertarisme, il y aura 2 pères, 3 pères, on s'en fout, quoi, il n'y a plus de limite. Ah non, attention, être libertin, c'est pas ça. Attention, être libertin, c'est Ça a bugué, je pense. Il a reçu un appel, je pense. Il a bugué. Ouais, tu l'entends, Ghost? Ouais, j'entends. Il a bugué. ah ben, je suis revenu. Non, être libertin, c'est pas ça du tout. Être libertin, c'est que tu peux coucher avec d'autres personnes. En fait, tu décorrèles l'amour, aimer une personne et avoir une relation sexuelle. Ok, mais est-ce que, C'est juste est-ce ça, c'est uniquement ça. Être libertin, c'est décorréler ça. Tu aimes une personne, tu es en couple,
par exemple, tu es en couple avec ta femme, ou ton homme, ou une lesbienne, si t'es lesbienne, on s'en fout, t'es en couple, mais, et ça c'est très important, dans le couple, ça discute, et les deux sont d'accord, il y a un accord mutuel, tu peux aller avoir d'autres rapports avec d'autres personnes. Ou juste être avec ta petite femme et avoir un rapport à côté d'autres personnes. Le côte à côtisme, par exemple. Parce que libertin, c'est pas juste la grosse partouze. Hein. Ça, c'est ce que les gens qui n'y connaissent rien veulent faire croire aux gens. Oui, oui, je vois un peu ce que c'est. Tu peux juste aussi faire zigouni avec ta petite femme en regardant, que ce soit un film ou en regardant des gens à côté. Mais Il n'y a est-ce pas de que par souci, rapport t'aimes toujours ta femme, la structure familiale n'est pas brisée. Ouais, mais après, est-ce que tu m'entends? Oui, Est-ce que après, par rapport au rapport charnel, les sentiments qui sont éprouvés par chacun, est-ce qu'ils peuvent être contrôlés? C'est ça le problème. Parce que par exemple, je te dis, je tombe d'accord avec ma femme qu'elle peut aller voir ailleurs et moi, où on veut, on ira chacun voir ailleurs et le soir, on revient à la maison tranquille comme si de rien n'était. Mais est-ce que les sentiments que ma femme éprouvera par rapport à cet homme seront contrôlés? Est-ce que des fois, elle ne pourra pas penser quelquefois à l'homme et même s'attacher à lui, à vouloir même sortir de notre relation? c'est pour C'est ça le ça que problème. vous définissez avant des règles, Parce que, des barrières, des limites à ne pas bah, voilà. franchir. Bah, Ouais. voilà. C'est une histoire c'est une histoire de dialogue. Moi, je connais quelqu'un que je ne nommerai pas, etc. Avec lui et sa femme, ils ont décidé que quand ils rencontrent quelqu'un, c'est 2 fois maximum pour ne pas s'attacher à la personne. Voilà. Et ils ont décidé ça tous les deux. Il n'y a pas, on va dire, il y a pas le livre, la Bible du libertinage. Il y a autant de codes libertins qu'il n'y a de libertins et de libertines. Voilà. Est-ce que tu pourrais mettre cela à l'école ou au collège si tu veux Alors, pour des jeunes? au, au collège, oui, parce que quand tu rentres au collège, tu es déjà conscient de ta sexualité et tu as peut-être même déjà pratiqué. À l'école, avant le collège, je partirais plutôt sur le même texte que la France a mis, sur le consentement. Apprendre à dire non, apprendre quand un adulte veut te toucher telle ou telle partie de ton corps, quand bien même c'est tes parents, faut dire non à partir de tel âge. Le consentement. Apprendre à dire non, vous voulez me couper le bout du zizi alors que je suis pas malade, c'est un non négatif. Oh, suis-je Ben en train de pourquoi? viser des communautés de personnes et des croyances qui font qu'on mutile des enfants alors qu'ils n'ont pas demandé. Aïe, ouh, ce Ben, sujet est glissant. non, je suis prêt à en parler si tu veux. Mais comme par exemple, on se coupe les cheveux, on se Non, c'est nettoie pas les pareil. oreilles. Non, Ben, c'est quoi la tu différence? coupes les oreilles, toi? On se coupe les ongles, j'allais dire. Ah non, arrête, les ongles et les cheveux, c'est pas la même chose. C'est toute une histoire Cheveux, de ça faire tout. repousse. Est-ce que le petit bout, il repousse? Ben non, mais et qu'est-ce qui change à perdre? Est-ce qu'il y a plus de bienfaits ou de méfaits dans cela? Alors, Il y a comme aucun ici, méfait. bah tiens, tapoter en même temps, comme ça fera peut-être monter un peu cette live. Alors, je vais vous expliquer mécaniquement ce que ça fait à l'intérieur d'une femme quand on a le bout coupé. Et pour ça, je vais me mettre en grand. Et pour ça, je vais Une utiliser mon femme. tournevis sonique. Oui, parce Non, que ah quand non, un homme non. se fait couper le bout, il y a des conséquences aussi chez la femme. Mais les Vas-y. religions qui sont adeptes du coupage de boue et du contrôle des gens, ils pensent pas à ça. Ou si peut-être qu'ils l'ont pensé et ça les fait des bancs de savoir ce qui se passe dans le corps de la femme. Alors, ceci est la banane de monsieur. Là, ici, il y a l'objet qui tombe du chêne, le gland. Et là, ici, il y a le prépuce. Donc, du coup, le prépuce, il est caché comme ça. Et quand monsieur rentre son bâton dans le corps de madame, il le rentre, tac, et à un moment, cette zone ici, le prépuce, reste statique, et c'est le bâton qui bouge, tac. Donc du coup, en général, ça découvre un peu le gland, et pas plus. Parce que, hop, donc, il y a cette partie qui bouge. Et comme cette partie est super innervée, ça donne beaucoup de plaisir à monsieur. À l'intérieur de madame, ça donne aussi beaucoup de plaisir, tac au poil. Donc là, ici, hop là, tac, dans ce sens. Donc tu vois, hop, t'as ce mouvement qui se fait. Et ici, on est déjà à l'extérieur de la femme à peu près, hein, parce que le V, ça fait ça après, le véguin, ça fait ça après, et il y a tout ça. Si tu retires cette partie qui permet la translation du piston, tu la retires,
Donc tu es toujours à l'intérieur de la femme, et quand tu bouges, tu as tout ça qui va bouger. Donc tu as des frottements. En mécanique, un élément mobile contre un élément immobile, si le mécanisme lui-même n'est pas ultra bien lubrifié, tu as échauffement et arrachement de matière. Tu le vois avec un piston dans un cylindre d'un moteur à combustion interne, quand il n'y a plus assez d'huile, c'est pas très très beau à voir. Parce que normalement c'est lisse, c'est presque un miroir, hein. C'est lisse, c'est nickel. Donc qu'est-ce qui se passe dans la femme si jamais c'est pas très bien lubrifié? Ça fait super mal. Ben, il faudrait des préliminaires, non? Même pas, des fois certaines femmes ne mouillent pas assez. Donc heureusement que la science a inventé du lubrifiant, mais des fois il y a certaines femmes qui, raison R1, R2, R3, qui leur sont propres, n'osent pas dire à leur mari je mouille pas assez. Peut-être parce qu'elles sont endoctrinées depuis leur enfance à ne pas décevoir leur mari. Ou que si jamais le mari s'en repart déçu, les anges la maudiront jusqu'au matin. Tu sais, c'est psychologique, c'est toujours pareil, on en revient à la neuroscience. Donc du coup, enlever cette partie-là, c'est positif que dans un seul cas. Et là, je vais citer l'OMS. Quand tu n'as pas accès à l'hygiène et que tu es dans une zone qui est très sale. Mais dès que tu as accès à de l'hygiène, retirer ce truc-là, sauf quand tu as certaines maladies, ça sert à rien. Et je vais citer ma petite femme, et c'est dommage qu'elle soit pas à côté de moi, parce que là, elle bosse dans une autre ville, dans un centre de chirurgie. Toute chirurgie peut avoir des complications, qui peuvent être très lourdes. Absolument toutes, même la chirurgie la plus bénigne. Donc, à l'hôpital, on ne pratique une chirurgie que quand on ne peut pas faire autrement. Donc retirer systématiquement le petit bout des gens, oui, et après ils retrouveront leur petit bout dans le paradis, super alate avec Almed enlevé directement. Donc retirer le petit bout des gens systématiquement alors qu'ils ne développent pas une maladie, c'est courir le risque qu'ils développent qu'ils aient des complications durant leur vie. Ça sert à rien d'enlever le petit bout, à part juste satisfaire un gourou qui a réussi à transmettre sa connerie pendant des siècles et des siècles. Ça sert à rien. Et pour les gens qui me disent oui, mais c'est pour la propreté, bah même mes oreilles des fois elles sont sales. Je vais pas me couper l'oreille. Des fois mes doigts ils sont super sales quand je fais de la mécanique, je peux vous dire que c'est atroce, je vais pas me couper un doigt. Je les lave. En fait, parce que je t'explique. Parce que généralement, les parties génitales, il y a du liquide qui sort sans que tu sois au courant. Il y a des restes d'urine qui sortent après, sans que tu sois nécessairement au courant. Et donc, et même la peau, comme tu regardes tu peux rester 24 heures, 48 heures, ou peut-être même 12 heures, 13 heures, sans vraiment être rentré chez toi pour prendre une bonne douche, etc., etc. Donc c'est comme le frottement par rapport aux aisselles et par rapport entre les entre-deux jambes. Il faut qu'ils soient toujours propres, et on sait que les parties génitales sont extrêmement sensibles. Quand elles ne sont pas, quand les... T'as pas accès à l'eau chez toi? Comment? T'as pas accès à l'eau par chez toi? Ben, le problème c'est que l'islam est venu pour l'ensemble de l'humanité. Donc ce serait un peu difficile. Tu sais que nous, on savait se laver le petit bout dans les grandes plaines. L'eau n'est pas... Comment? Tu sais que nous, on savait se laver le petit bout dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, avec un truc qu'Allah, il connaissait même pas, parce qu'il l'a même pas mis dans le Coran. Parce que quand le Coran te dit de faire tes ablutions, c'est avec de la flotte. La flotte, ça nettoie que dalle, hein. Ça te donne une sensation de propreté. Nous, on se lavait avec de la cendre. C'est super efficace. Ben, il y a aussi ce principe. Il y a aussi ce principe de se nettoyer avec le sable, de faire Non, pas le sable, de la cendre. Pas le sable. Le sable, c'est ultra irritant. C'est de la silice. Si vous avez une cicatrice, mais c'est la meilleure façon d'avoir des infections, pas le sable, de la cendre. La cendre, ça lave. Ah, la cendre pour les cicatrices, oui. Même pour tout, tu te laves les dents. Alors, quand tu brosses les dents avec de la cendre, faut bien se rincer la tronche avec. Mais voilà. Mais dans l'islam, les ablutions, le prophète avait le sel et le charbon. Il parle de savon pour les ablutions ou il parle juste d'eau? Non, juste d'eau. Mais après, tu peux Tu perfectionner. sais ce qui se passe quand tu te fais tes ablutions que avec de l'eau? Il se passe quoi? Tu te contamines.
Pourquoi? Tu viens de t'essuyer les fesses avec ta main ou avec des pierres. Donc, tu as une main qui est contaminée et l'autre qui est propre, machallah. Tu vas te laver les mains avec de l'eau. Tu vas bien frotter tes mains avec de l'eau. Mais comme t'as pas de principe actif, comme je sais pas, de la graisse, bah nous on utilise de la graisse aussi, de la graisse, des cendres, du savon, enfin un truc, un principe actif, tu contamines tes deux mains. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu te gargarises, tu mets de l'eau dans ta bouche, avec des mains bien contaminées, et ensuite tu renifles de l'eau. Donc si tu as des copains musulmans pareil qui passent leur temps à renifler, bah c'est normal, parce que tu détruis ta flore intestinale à foutre trop d'eau. Voilà. Donc du coup, tu viens de te contaminer tout partout. Est-ce que, Tu vois, là, il aurait pu dire, bah, lavez-vous avec de la graisse et des cendres, par exemple. C'est facile à trouver un peu partout sur la planète. je Non, t'explique. il a dit juste avec de l'eau. Non, c'est Et pas juste, couper le juste avec bout, de l'eau. ça sert à rien. On parle de strict minimum, on parle de strict minimum, mais si tu peux performer, mais même le prophète le conseille, de performer dans tout. Il nous dit même d'être tout le temps parfumé, de toujours sentir bon. Parce que les anges, pour nous, les anges doivent toujours sentir une odeur paisible autour d'eux. Les grandes Donc, ablutions, tu les fais comment? les grandes ablutions, c'est-à-dire Ouais. après un rapport, si tu veux. Non, même pas les grandes ablutions avant d'aller prier, par exemple. Avant d'aller prier, je fais au maximum pour que je sois le plus propre. Non, Je mais peux prendre ma douche je veux avant. dire, le texte de l'islam, il dit de faire avec quoi? Je t'explique. Tu peux prendre. Et tu vois, je vais t'expliquer. Il y a certains compagnons qui prenaient leur douche et ensuite faisaient leurs ablutions. Mhm. Après avoir fait leurs ablutions, ils priaient deux unités de prière. Et alors que cela n'était pas demandé, on leur avait pas demandé de faire tout cela. Et le prophète a dit que ce genre de personne sera directement au paradis parce qu'il a performé le rite. Donc que tu prennes juste de l'eau pour faire des ablutions et te dire oui, c'est ce qu'on m'a demandé. Non, on te demande d'être propre. Alors, institut. Alors, ici, sur mon live, tu vas voir, c'est un peu spécial. Quand on dit un truc, on apporte une source. Donc là, j'ai juste mis sur Google, hein, parce que moi, l'IA, je l'utilise pas, parce que tellement de gens ne savent pas prompter une IA. Donc, institutanoir.fr. On va aller chercher 3-4 sources. Comment faire ces grandes ablutions? Alors, les grandes ablutions, c'est quoi? Blablabla. Alors, comment les faire? Voilà, se laver les mains jusqu'au poignet 3 fois. Mettre de l'eau dans la bouche et rincer 3 fois. Ah merde, il a glissé. Ah, reviens, si tu veux revenir, reviens. Et pendant que tu reviens, je vais peut-être essayer de booster un peu ce live. Tiens, si on le republie. Ici. Oui. Republier. Le bidule. Ah bah non, supprimer une republication. N'importe quoi. Republier. Voilà. Donc, alors. Bah tiens, en même temps, je vais faire du lototapotage. Bref. Alors, du coup, se laver les mains jusqu'au poignet 3 fois. Pour l'instant, c'est pas marqué avec du savon ou un principe actif. Mettre l'eau dans sa bouche et le rincer 3 fois. Toujours pas de savon. Se laver le nez, aspirer l'eau par les narines et rejeter 3 fois. Quand on le fait trop, flore nasale, bref, tout ça. Se laver le visage 3 fois tout en massant. Toujours pas de savon. Se laver les mains, j'espère que ça va me donner tort, dans la fois. Se laver les mains et les bras jusqu'au coude 3 fois, en recommençant par la main droite. Et 3 fois. Passer les mains mouillées sur la tête en allant du haut du front jusqu'à la nuque et revenir au point de départ. Nettoyer les parties visibles des oreilles et à l'intérieur et à l'extérieur une fois. Se laver les pieds en massant jusqu'aux chevilles en commençant par le pied 3 fois. Donc verser de l'eau sur la tête. Bah voilà. Verser de l'eau en commençant par les parties droites par les parties gauches en recouvrant toutes les parties du corps nombril dans le but de faire passer l'eau. Que dire pendant les grandes ablutions? Blablabla, il faut réciter. Comment faire les grandes ablutions? D'après un hadith rapporté par la mère des croyants Aïcha, lorsque le prophète était en état d'impureté majeure, il se lavait en commençant par ses mains. Ensuite, il versait de l'eau à l'aide de sa main droite dans sa main gauche, puis se lavait les parties intimes. Ensuite, il faisait ses ablutions, comme celle pour la prière. Puis il trempait ses mains dans l'eau, les pénétrait jusqu'aux racines des cheveux, et lorsqu'il s'assurait que l'eau est bien pénétrée, il versait 3 fois de l'eau sur ta tête. Ok, ça prend toujours pas de savon. On va aller sur abiyina.fr. Testons. Qu'est-ce que les grandes ablutions? Ok, d'accord. Incitation et formule. Les étapes de la grande ablution. Laver les mains.
Commencez par... Non, les cookies, j'ai pas envie. J'ai pas faim. Commencez par laver vos mains 3 fois jusqu'au poignet. Cette étape symbolise l'élimination des impuretés superficielles. T'as une impression comment ça s'appelle, de pureté superficielle. Nettoyez les parties intimes afin de garantir la purification complète. Nettoyez soigneusement les parties intimes avec de l'eau. Cette étape est cruciale car elle élimine toute trace visible de nuisance. Ça, c'est important. En plus, ils te le disent, se foutent de ta gueule ouvertement. Toute trace visible. Oh, c'est bon, on les voit plus. Machallah, donc ça n'existe plus. Texte écrit par un gars du 7e siècle qui n'avait pas connaissance des miasmes, etc. Et attention, je dis pas ça pour le dénigrer, parce que le lavage des mains avant l'accouchement, les médecins qui ont commencé à le prodiguer étaient pris pour des turbodébiles à leur époque. Ils ont dû batailler lourd. Donc, des médecins, de la science, hein, les gars qui science. Hein. Le lavage des mains n'a pas été facile à imposer, même pour la science. Donc là, ok, d'accord. Voilà, faire les petites ablutions avant de procéder aux grandes ablutions, proprement dites, réaliser les petites ablutions. T'aurais pas pu le mettre en premier, cette blague. Alors, comme si vous vous prépariez pour la prière, dans le wudu, sans laver les pieds pour le moment. Cela inclut se laver la bouche et le nez, nettoyer le visage jusqu'au bras et au coude, passer les mains mouillées sur la tête, laver le côté droit, après avoir complété les petites ablutions, commencez par verser de l'eau sur votre corps en commençant par le côté droit. Assurez-vous que l'eau ait atteint toutes les parties de ce côté. Lavez le côté gauche, lavez tout le corps. Ensuite, versez de l'eau sur votre corps, assurez-vous que toute l'eau touche chaque partie du corps, y compris celles qui sont souvent négligées comme le dos, les oreilles, les aisselles, entre les doigts, les mains et les pieds. Conseil pour les grandes ablutions, utilisation de l'eau. L'eau est d'un principe actif, du savon, etc. Patin à couffin. L'utilisation de l'eau lors des grandes ablutions est fondamentale, il n'est pas nécessaire d'utiliser une grande quantité d'eau. Ce qui importe est que toutes les parties du corps soient atteintes. En cas de pénurie d'eau, utilisez une quantité modérée mais suffisante pour couvrir les pénuries. Zone spécifique à ne pas oublier, certaines zones du corps peuvent être facilement négligées. Donc faites attention aux endroits suivants, derrière les genoux, sur les aisselles, la nuque, derrière les oreilles, entre les doigts de pied. Eh bien c'est trop bien, il y a le déroulé, il est génial, il manque juste un truc. Un principe actif. Attends, je vais vérifier que personne n'ait demandé à monter, parce que... Voici. Non, mais il y a Free Jack qui a demandé à monter, et ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'y a pas la bille, qui a fait clignoter la bille TikTok. Bref, alors, quand les grandes ablutions sont obligatoires, elles sont obligatoires dans un plan spécifique. Après une relation conjugale, sans blague. Ah, mais non! Oh, mais, à quoi? Elles sont obligatoires, donc ça veut dire que Momo, le PO Profec, il a pas respecté un ordre d'Allah quand il visitait ses femmes 9 fois par nuit. Ah. Bref. Après les fins des menstrues et saignements postpartum, les femmes doivent effectuer leur grande ablution à la fin de leur cycle menstruel. Ah, s'il y a des femmes dans le live, c'est bon, vous pouvez avoir votre cycle menstruel et c'est à la fin que vous vous lavez. Je pense qu'aucune femme fait ça. Je pense que les femmes se lavent tous les jours, enfin essayent de garder ça propre. Putain de texte d'ignorant. Conversion à l'islam. Toute personne se convertissant à l'islam doit accomplir les grandes ablutions. Après, ok d'accord. Après le décès, ok d'accord. Faire les ablutions majeures en insérant les ablutions mineures, une alternative possible, ok d'accord. Nous tenons à faire une précision supplémentaire en sachant qu'il est possible de suivre cette règle, notamment si vous avez l'intention de faire la prière après votre toilette rituelle. Dans ce cas, vous commencez par faire vos ablutions mineures en respectant toutes les conditions. Lorsque vous avez terminé l'étape des oreilles, faites ceci. Versez de l'eau 3 fois sur la tête, procédez au lavage du côté droit puis du côté gauche, et lavez une fois les pieds au lieu de 3 fois commençant par la gauche. Voilà, c'est le deuxième site et ça peint toujours pas de savon. Voilà. Pourquoi il y a une croix derrière moi? Eh ben parce que je suis un ex-crétin. Non, bouge pas, je vais te montrer. Alors, blablabla, je vais déconnecter le téléphone. Hop là, Ange Inc. Attends, j'espère qu'elle est toujours là, parce que je cause pas à n'importe qui. Bah non, bah elle est plus là. Les gens, ils arrivent, ils se barrent. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Bon, bah je crois que on n'est plus beaucoup sur ce live. Pourquoi mais je me suis fait ghoster ou comment ça se passe? Tout le monde s'est barré chez un gros vidéaste ou comment ça se passe? Je vais essayer de partager le live. Tiens, je vais faire suivre. Et si je fais republier, tiens, republier. Republions ce live. Donc du coup, tiens, je vais faire. Voyons, j'ai déjà republié ici. Bah tiens, je vais essayer de. Hop là, stop.
Je vais essayer de partager le bidule. Je pense qu'à mon avis, avec le nombre de restrictions que j'ai pris sur la tronche, je dois m'être fait un peu ghoster. Alors, est-ce que j'ai pris des restrictions? Non, j'ai pas pris de restrictions pour l'instant. Ça va. Pour l'instant, ça va. Alors, tiens, si on faisait ploup. Putain, c'est chiant, là. Le partage du truc, c'est un par un. Tu peux pas partager à tout le monde d'un coup. Là, TikTok, c'est un peu comme l'islam. Ça te fait faire des choses. Ça te fait faire de l'implication. Ictomy a partagé les éléments et Ablan a aimé le live. Merci Ablan. Tout le monde s'est barré. Ben, je crois que je vais bientôt quitter. Plop. Tiens, 15, voilà. Plouf. Ah, il y a des gens qui demandent à monter. User. Ça, c'est du pseudo, dis donc. Ah, c'est le pseudo, c'est QWERTY. Oui, bonjour. Salut à toi. Le micro est à toi, quand même c'est un tournevis Sonic. Vas-y. Non, je voulais juste dire que en islam, effectivement, le mariage homo est interdit, mais je vois pas ce qu'il y a de mal avec ça. Bah, moi, c'est plutôt l'inverse. Je vois pas ce qu'il y a de mal avec le mariage homo. Pourquoi l'interdire? Parce que ça va un peu à l'encontre de la nature humaine, quoi. Est-ce que tu as de quoi noter? Non, mais je peux écouter. Ah, du coup, alors je vais te partager le truc, comme ça tu pourras faire une capture d'écran, ça sera plus simple. C'est contre nature. Et ben en fait pas du tout. Alors, Il y a des bienfaits pour la santé ou quoi? oui, ouais, complètement. Allez, se faire pénétrer par l'arrière, ça a des bienfaits pour la santé. Toi tu es un homme, ok. C'est quoi ton point G à toi, ou plutôt ton point P? J'ai pas compris. Quel est l'endroit qui te donne le plus de plaisir dans tout ton corps, biologiquement parlant, je dirais? Et on le sait tous, j'ai pas besoin de... C'est la prostate. Oui. Elle est où la prostate chez les humains, enfin chez les mâles humains? Elle est derrière, quoi. Elle est à l'intérieur. Donc Ouais. à cette distance-là, hein, un doigt. Tu C'est ça. rentres le doigt, hop, c'est bon, t'es là. Voilà, t'as ta réponse. Ça fait du bien. Neurologiquement parlant, Non, mais- ça fait du bien. Ok, de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. C'est ça que je voulais dire. Comment ça, pas de l'autre côté? Je comprends pas. Celui qui se prend, Mais si, se fait pénétrer. se fait pénétrer, ça lui titille la prostate. Là. Est-ce que tu peux, hop là, faire un petit screen? Ouais. Tu Bon. veux que j'aille regarder cette vidéo? Exactement. Grosso merdo, là, pour te le faire en version courte et condensée, l'homosexualité, elle est partout dans la nature. Il y en a vraiment partout. Il y a vraiment partout l'homosexualité. Les rapports homosexuels, il y en a vraiment partout. Et regarde, même moi et ma petite femme, ben, attends, que je retourne cette caméra. Je me disais que j'avais pas entendu le moteur. Même moi et ma petite femme, bah, des fois, on a des rapports homosexuels. Ton live a été signalé pour Ok, activité et défis dangereux. Des infractions ouais. qui pourraient entraîner la suspension du Bah, live. voilà. Voilà Même ce la qui se morale de passe. TikTok te le dit. Voilà ce qui se passe quand des gens qui n'ont pas d'arguments viennent essayer de me Samuel Patiser la tronche. Là, c'est TikTok qui te... Non, c'est des gens qui viennent enfreindre qui viennent qui viennent signaler mon live pour des conneries. Ouais, parce que propager ce genre d'idées, enfin... Faut pas non plus le c'est normaliser. bien. Donc du coup, Ok, il y a des on va cas relancer le spéciaux, live. mais faut pas Voilà, le on va normaliser non relancer plus. le live. Allez, une 7e fois, c'est parti mon chichi. Oh, cette blague.